Bonjour les gens, c'est Ricardo. Aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, je la fais avant, mais elle va sortir après. Les tirages au sort de la Ligue des Champions. On va vivre ensemble le tirage au sort de la Ligue des Champions. Alors, je commence la vidéo avant parce que, comment vous dire, j'ai envie de vous parler d'abord. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce qui s'est passé, qui se sont qualifiés, tout ça. Bon, la plupart, vous les connaissez, hein, d'équipes qui sont qualifiées. Alors, je vais baisser un petit peu le son parce qu'on en a rien à carrer de ce qu'ils disent pour l'instant. Voilà. On va peut-être mettre un petit peu. Alors, là, il y a une blague que je viens d'entendre, les gars. Alors, ils ont parlé d'Aurélien Tchouameni. Voilà. En disant que c'était le meilleur récupérateur de ballon des 5 grands championnats. 5 grands championnats. Si tu comptes avant, parce que maintenant ce n'est plus le cas. Je vous rappelle que maintenant la France ne fait plus partie des 5 grands championnats. Alors c'est pas parce que maintenant le Portugal a dépassé que je vais dire 5 grands championnats. Non, pour moi il y en a toujours 4, hein. Pour moi la Liga, NOS est bien en dessous des 4 championnats, les 4 top championnats européens. Même si vous savez, pour moi la Liga NOS je la mets même au même niveau que la Ligue 1 parce que en fait, le problème de la Ligue 1, c'est que en fait, il y a que le PSG qui prétend au titre de champion chaque année. Alors, de temps en temps, il peut y avoir quelques surprises, mais au Portugal, on ne sait pas qui va être champion à la fin de l'année. Est-ce que ça va être Benfica? Est-ce que ça va être Porto? Est-ce que ça va être peut-être le Sporting? Maintenant, oui, il y a de nouveaux débats vu qu'ils ont été champions la saison dernière. Parce que oui, je vous avais dit auparavant que ça ne valait plus rien le Sporting. J'ai fermé ma gueule, hein. Ils ont été champions la saison où j'ai dit ça. Voilà, alors bon, là, on peut remettre de nouveau le Sporting dans les débats, du coup. Et puis même Braga aussi, même Braga, qui a beaucoup progressé ces dernières années. Donc il y a 4 équipes qui prétendent au titre de champion. Même si bon, dans le lot, il y a quand même un qui n'a jamais été champion, c'est Braga. 0 fois champion, Braga. Les seuls champions du Portugal, c'est Benfica 37 fois, Porto 29 fois, le Sporting 20 fois, il me semble. 19, 20 fois, je sais plus. Boavista une fois. Belenenses, non, ouais, Belenenses, je crois qu'ils ont déjà été champions aussi. Donc voilà, on a eu que 5-6 champions au Portugal. Je crois que j'en ai oublié un. On a eu que 5-6 champions au Portugal, hein, dans l'histoire, alors que le championnat, ça fait longtemps qu'il existe, hein. Ça fait depuis au moins. Ça fait vraiment très longtemps qu'il existe le championnat. Au moins dans les années 30, je crois, à peu près, que le championnat existe. Donc, on va maintenant parler de la Ligue des Champions. Alors, hier et avant-hier, les derniers matchs des tours des barrages. Donc, on connaît maintenant les qualifiés. Donc, on va voir qui se sont qualifiés. Donc, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu il y a eu 8 affiches, il y a eu 4 affiches, pardon, en, en barrage voie des champions et 2 en voie de la Ligue. Alors les affiches en voie de la Ligue, c'était Benfica, PSV Eindhoven et Monaco, Shakhtar Donetsk. Alors les qualifiés sont Benfica et le Shakhtar Donetsk. Alors Benfica, vous savez très bien que je voulais qu'ils soient éliminés, mais en fait c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que c'est quand même grâce à eux que le Portugal est passé 5e au classement UEFA. Donc on peut quand même les remercier, hein. Je les remercie quand même. Et puis ça fait quand même 3 clubs portugais en Ligue des Champions. Donc autant vous dire que c'est très bien pour le football portugais. En plus, la Ligue des Champions rapporte plus de points au coefficient que la Ligue Europa et la Ligue Conférence. On a aussi le Shakhtar qui s'est qualifié face à Monaco. Et ça, c'est une très bonne nouvelle encore au classement UEFA pour le Portugal. Parce que ça veut dire qu'ils prennent encore plus de points d'avance sur les Français. Parce que vu que Monaco ne s'est pas qualifié, ils ne prennent pas de points du coup. Ou un peu. Si un peu, si je crois, ils donnent quand même des points. Mais beaucoup moins qu'une victoire, une qualification. Donc du coup, ça fait encore plus d'écart. Puis, ouais, en vrai, ouais, clairement, ils rentrent dans un nouveau cycle, clairement. Hmm. Ouais, en fait, ils sont en train de parler de la France, ils sont en train de parler de l'équipe de France, ce qui est logique. Bon,
Ah, bah oui, en fait, ils parlent. Ah oui, bah oui, ils vont parler le tirage au sort Ligue des Champions. Ah, bah oui, merde, j'ai mal lu, oui, tirage au sort Ligue des Champions. Donc là, ils parlent du départ d'Mbappé, après du foutoir, et après le tirage au sort de la Ligue des Champions qui commence dans 20 minutes. On a largement le temps. Comment vous dire que maintenant, ouais, on parlait des qualifications. Alors, on a Shakhtar et Benfica qui sont qualifiés pour la voie de la Ligue. Et en voie des champions, on a les Young Boys de Berne, Malmö, j'en oublie, Salzbourg, bien évidemment. Et puis le dernier, c'est le Sheriff Tiraspol. Alors, bon, Salzbourg, bon, là, on a quand même des surprises. On a quand même des belles surprises parce que normalement, le Shakhtar, ces dernières années, ne faisait pas de tour préliminaire. D'habitude, ils étaient directement qualifiés parce qu'ils étaient champions ces dernières années. Ces dernières années, ils ont été tout le temps champions, le Shakhtar. Donc, bah, du coup, ils étaient directement qualifiés avec des champions. Vu que l'Ukraine euh, est bien placée dans le classement UEFA, du coup, ils étaient toujours qualifiés, le Shakhtar. Par contre, voilà, là, ils ont fini deuxième parce que la saison dernière, c'est le Dynamo Kiev qui a été champion. Donc là, ils ont dû passer par les tours de barrage. Alors, ils ont affronté, ils sont arrivés, ils sont rentrés en lice au troisième tour. Alors, alors, faut se rappeler, hein, les gars. Il faut se rappeler. Alors là, j'ai plus tout en tête. Ils ont affronté Genk, il me semble, au troisième tour. Ils s'étaient qualifiés face à Genk, assez simplement, j'ai envie de vous dire. C'était pas non plus une unanimité, mais ouais, je sais pas dire ce mot. Et puis bah ils ont affronté Monaco en barrage, ils ont gagné 1-0 match aller à Monaco et hier ils ont fait deux partout, ils perdaient 2-0 et puis finalement avec Marlos ils sont revenus puis un but d'Aguilar contre son camp, ils sont revenus en prolongation et ils se sont qualifiés en prolongation. Voilà parce que je vous rappelle que le but à l'extérieur n'existe plus désormais. Donc même s'il y avait 2-1 pour l'AS Monaco, bah il y avait 2-1 pour l'AS Monaco à la fin du temps réglementaire. Bah, Monaco n'était pas qualifié parce que ça faisait prolongation. Maintenant, dès qu'il y a dans les matchs aller-retour score même pour les deux équipes, c'est prolongation dans tous les cas. Même s'il y a 1-0 pour le Shakhtar au match aller, puis 2-1 pour l'AS Monaco au match retour, même si l'AS Monaco a marqué plus de buts à l'extérieur que le Shakhtar, c'est prolongation quand même. Alors que la saison dernière, Monaco serait qualifié. Et d'ailleurs, Monaco trouve cette excuse, encore une fois, les Monégasques, pour dire qu'ils devaient se qualifier. Mais Voland n'avait pas qu'à louper ses occasions. Et puis, voilà, il ne faut pas trouver cette excuse. Il fallait enfoncer le clou. Maintenant, ça, il y en a vraiment marre. Des équipes qui trouvent des excuses à chaque fois. Ouais, on ne s'est pas qualifié ceci, on ne s'est pas qualifié cela. Non, c'est bon. Le Shakhtar a été meilleur. Alors hier, pas forcément hier, mais après, on va dire, après la sortie de Ben Yedder, l'entrée de Marlos, c'est là que tout a changé et que le Shakhtar a été meilleur. Et il fallait mieux défendre, voilà. Donc ça suffit les excuses. Bon, Benfica, eux, ont éliminé le Spartak Moscou au troisième tour. Ils ont gagné 2-0 le match aller, match retour. Et puis, et puis le barrage, bah, ils ont gagné 2-1 au match aller face au PSV. Et ils ont fait 0-0 au match retour avec le carton rouge de Lucas Verissimo. Donc, ils jouaient à 10 contre 11 et magnifique prestation de Vlaco Dimos qui a été exceptionnelle dans ce match-là. Donc, Benfica nous a montré qu'on pouvait très bien défendre et puis concéder beaucoup de tirs. Je pense que ils ont très bien réussi leur coup, les Benfiquistes. Ils ont bien réussi leur coup et c'est tout à leur honneur. Hein, clairement, c'est tout à leur honneur d'avoir réussi à faire ce qu'ils voulaient faire et de ne pas avoir craqué, même si on va pas se mentir que les Néerlandais ont pas mal croqué devant, hein, on va pas se mentir, mais bien pour eux, voilà, ils ont réussi leur objectif, bien pour eux. Bon, ensuite pour la voie des champions, les Young Boys, il me semble, alors j'arrive tout de suite, j'arrive les gars.
Alors, je suis de retour. Alors, on va parler des ceux qui sont qualifiés. Et ensuite, les gars, on va parler du FC Porto. On va parler du FC Porto. On va parler du FC Porto. Donc, euh, ah ouais, attends. Alors, ça, c'est le live de Thomas parle de foot. Alors, je disais, les gars, ils ont gueulé à les commentateurs d'RMC Sport. Ils ont fait que de gueuler. Vraiment, c'était incroyable. Alors, je cherchais immigré parisien, donc je vais regarder son live juste après, quand on aura parlé voilà. Donc, je voulais. Ah oui, on allait avoir les qualifications. Alors, oui, je me rappelle pour la voie de la Ligue parce que les deux équipes sont rentrées au troisième tour, et puis j'ai vu avec attention les résultats, puis tout ça. Mais là, je vais aller voir du coup les questions de la Ligue des Champions. Ouais, voilà, tu vois. Marlos, vraiment, il a tout différencié. Il a tout différencié. Marlos, avec Shaqiri qui a signé à Lyon, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la Ligue des Champions, parce que Lyon n'a rien à voir avec la Ligue des Champions. Non, je suis un bâtard, je suis un bâtard. Bon, on va commencer par Salzbourg, parce que Salzbourg ont eu qu'un tour à passer, les barrages. Ils sont rentrés en lice dans les barrages, comme son adversaire qui était Brøndby. Brøndby qui est champion du Danemark, et Salzbourg qui est champion d'Autriche. Ils sont rentrés tous les deux au barrage de Ligue des Champions, et au match aller, Salzbourg avait gagné 2-1, et au match retour hier à Brøndby, enfin dans leur stade, je sais pas si la ville elle s'appelle Brøndby, mais elle a gagné, de nouveau Salzbourg a gagné 2-1. Donc voilà, Salzbourg qui ont gagné 2-1 tout simplement. Alors j'étais là. Donc on va aller voir les participants, donc les qualifiés. Alors, le Salzbourg, oui, est rentré au quatrième tour. Les Young Boys sont rentrés au deuxième tour. Et puis Malmö et le Sheriff Tiraspol sont rentrés en lice au premier tour. Donc c'est-à-dire qu'ils sont rentrés quasiment dès le début, hein, clairement. Ah ouais, en fait, Aguilar, il la touche direct. Eh oui, et aussi une nouvelle très importante il fallait dire, Olivier Giroud n'a pas été appelé en équipe de France. Ça, c'est aussi c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Ça fait très longtemps. Donc, on va aller voir leur parcours. Donc, on a commencé par le Salzbourg. Donc, on va commencer ensuite par le Sheriff Tiraspol. Alors, le Sheriff Tiraspol a bénéficié du tirage au premier tour du Tota Durès. Et on va pas se mentir que c'était une boucherie. Au match aller, le Sheriff Tiraspol s'est imposé 4-0 en Albanie, parce que le Tota Durès c'est une équipe albanienne. Donc ils se sont imposés 4-0 chez eux. Et puis en Moldavie, parce que le Sheriff Tiraspol est un club moldave, s'est imposé 1-0. Donc ça fait 5-0 score cumulé. Au second tour, le Sheriff Tiraspol a eu Alashkert. Le Alashkert FC est un club arménien. Bon, c'est déjà un adversaire plus coriace, même si le Sheriff Tiraspol s'en est pas mal sorti. Au match aller en Arménie, ils se sont imposés 1-0. Et puis au match retour, ils se sont imposés 3-1. Donc voilà. Et puis au troisième tour, ils ont bénéficié pas des Young Boys, merde, j'ai confondu, de l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc là, ça a été compliqué, parce que l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est quand même une belle équipe d'Europe qui se qualifie tous les ans pour une Coupe d'Europe. Même 2 ans de suite, pendant même 2 ans de suite, l'Étoile Rouge de Belgrade s'est qualifiée en Ligue des Champions. Bon là, ils ont échoué. Donc un partout au match aller. Et au match retour, le Sheriff Tiraspol s'est imposé 1-0. Et puis en barrage, ils ont affronté le Dynamo Zagreb, qui est une belle équipe aussi. Ils ont gagné 3-0 au match aller, donc chez eux. Et puis à Zagreb, dans le stade Maksimir, ils ont fait 0-0. Donc ils ont quand même pas perdu et pas pris de but. Donc ça, c'est quand même fort. Le Sheriff Tiraspol qui est clairement la surprise
de ces qualifications. Donc, très 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 beau parcours du Sheriff Tiraspol. J'espère qu'ils continueront à faire rêver leurs supporters quand même, que le Sheriff Tiraspol ne fera pas figuration dans cette Ligue des Champions, qui continuera à créer la surprise, parce que c'est vraiment une belle équipe. C'est vraiment une belle équipe. Quand tu élimines l'Étoile Rouge de Belgrade et le Dynamo Zagreb, tu n'es pas une équipe de seconde zone, clairement. C'est quand même de très belles équipes et le Sheriff Tiraspol a réussi à les sortir. Et ça, c'est vraiment une très belle performance. Bon, on va parler de Malmö. Malmö qui, eux aussi, seront rentrés dès le premier tour. Alors, eux, de leur côté, ils ont affronté Riga FC, donc club lettonien. Alors, eux, ça a été compliqué dès le premier tour. Ils ont gagné 1-0 match aller. Et puis, en Lettonie, ils ont fait un partout. Donc, ça a été compliqué dès le début. Bon, au deuxième tour de qualification, ils ont affronté le HJK Helsinki. Ça a de nouveau été compliqué. Ils ont gagné 2-1 au match aller chez eux. Et puis, ils ont fait 2 partout au match retour. Donc, en Finlande. Au troisième tour, ça a encore été compliqué. Bon, ça a été cette fois plus simple. Ils ont gagné au match aller, match retour 2-1 en Suède et 2-1 en Écosse, parce qu'ils ont affronté les Rangers Glasgow. C'est déjà un adversaire plus coriace, parce que les Rangers ont été champions assez largement la saison dernière en Écosse. Ils ont fini avec des 20 points d'avance sur le Celtic. Ils ont vraiment fait une saison exceptionnelle et ils réussissent à les éliminer. C'est vraiment fort. Et puis au barrage, ils se font le club bulgare de Ludogorets Razgrad. Donc ils les éliminent 2-0 au match aller, mais ils perdent 2-1 au match retour en Bulgarie. Donc ça a été quand même difficile. Et ils se qualifient pour la Ligue des Champions. Et puis on a une dernière équipe qui est les Young Boys de Berne. Eux sont rentrés un tour plus tard au deuxième tour. Donc eux, ils sont rentrés ils ont affronté directement le Slovan Bratislava. Alors ils ont fait 0-0 match aller. Et ils ont gagné 3-2 au match retour. Ensuite, le troisième tour, ils ont affronté le CFR Cluj, donc club roumain. Ils ont fait un partout au match aller et puis ils ont gagné 3-1 au match retour. Et puis en barrage, ils doivent affronter Ferencváros, qui la saison dernière avait disputé la Ligue des Champions. Cette fois ne la disputera pas. Ils ont perdu 3-2 au match aller. Et ils ont gagné 3-2 au match aller, et ils ont perdu 3-2 au match retour. Donc en Hongrie cette fois, ils ont gagné. Donc ça fait 6-4 sur score cumulé. Donc les Young Boys de Berne qui se qualifient pour la Ligue des Champions après 3 ans quand même. Après 3 ans. Après 3 ans de qualification. Donc, après 3 ans sans s'être qualifié. Bon, maintenant on va vous parler des chapeaux. Des chapeaux, parce que ça reste quand même important. Donc on va parler des chapeaux et ensuite on va parler vite fait des groupes que je vois pour Porto. Quel serait le groupe le plus simple et le plus compliqué. Et puis après, je vais vous laisser pendant quelques minutes et on se retrouvera au tirage au sort. Donc, maintenant, on va parler des chapeaux. Phase d'élimination directe. Ah ouais. Voilà, j'ai plus le tableau. Comment ça, il n'y a plus le tableau? Ah, bah oui. Ok, j'ai pas. Ok, donc les chapeaux. Chapeau 1, c'est Chelsea qui a été victorieux de la Ligue des Champions la saison dernière. Villarreal qui a gagné l'Europa League la saison dernière. L'Atlético Madrid qui a été champion d'Espagne la saison dernière. Manchester City qui a été champion d'Angleterre. Le Bayern Munich qui a été champion d'Allemagne. L'Inter Milan qui a été
champion d'Italie, putain, Lille qui a été champion de France la saison dernière et le Sporting qui a été champion du Portugal la saison dernière. Ensuite, pour le chapeau 2, nous avons le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Manchester United, le PSG, Liverpool, Séville et Dortmund. Ensuite, dans le chapeau 3, bah, nous avons Porto, l'Ajax, le Shakhtar Donetsk, Leipzig, Salzbourg, Benfica, Atalanta et le Zénith Saint-Pétersbourg, qui comme d'habitude va se faire éliminer. Ils vont finir... Non, c'est bon, j'arrête de tailler. Et puis dans le chapeau 4, nous avons le Beşiktaş, le Dynamo Kiev, Bruges, les Young Boys de Berne, l'AC Milan, Malmö, Wolfsburg et le Sheriff Tiraspol. Bon, quel serait maintenant le tirage le plus dur pour le FC Porto? Alors là, je pense honnêtement que ce sera Manchester City. Donc, théoriquement, on les se retaperait une deuxième saison de suite en phase de poule, parce que je vous rappelle que la saison dernière, on les a déjà affrontés en phase de poule. On était avec Marseille et l'Olympiakos en plus. Donc, on avait quand même eu, à part Manchester City, un tirage au sort favorable. Pour le second tour, le plus dur serait quand même le PSG, on va pas se mentir. Le PSG serait quand même le plus gros morceau pour moi. Et puis, l'AC Milan, je pense quand même, serait l'adversaire le plus dur. Donc là, vraiment, tirage au sort de la mort, clairement. Rien à dire. Manchester City, PSG, Milan. Pour Porto, ce serait vraiment le tirage au sort compliqué, vraiment le plus dur. On aurait beaucoup de chances de finir dernier, je pense. Après, ça pourrait peut-être... On pourrait se battre à une troisième place avec l'AC Milan, je pense. Mais après, les deux autres, ça c'est quand même vraiment trop dessus. On a vu quand même que Manchester City était vraiment trop fort la saison dernière. Avec plus le PSG, je pense vraiment que ça va être trop dur pour se qualifier. Mais on peut quand même rêver. Mais par contre, l'AC Milan pourrait quand même se battre pour une troisième place. C'est possible quand même. Et puis, le tirage au sort le plus favorable serait Lille pour le chapeau 1. Séville pour le chapeau 2. Et puis le Sheriff Tiraspol pour le chapeau 4. Alors là, par contre, on a clairement nos chances pour finir premier. Mais ça va se battre avec le CCV, à mon avis. Mais après, normalement, on devrait finir devant Lille et le Sheriff Tiraspol, quand même. Là, ça devrait être beaucoup plus simple. On pourrait se qualifier en huitième de finale. Bon, là, normalement, ça devrait être pas mal. Si on se tape ce groupe-là. Moi, les gars, j'ai pas de retenue. Hein. Si on se tape, si on se tape des gros, je suis pas dégoûté. Si on se tape des gros, ce sera bien. Ce sera bien si on se tape des gros, honnêtement. Parce qu'on aime les. De toute façon, nous, Porto, vous savez, on aime les gros. Regardez la Juventus la saison dernière, regardez Chelsea. On les a mis à mal, Chelsea. Bon, ils nous ont même éliminés, mais on les a mis à mal quand même, Chelsea. La Juventus, on les a éliminés. Manchester City, on a quand même tenu un nul contre eux. Donc la saison dernière, les gros, les a quand même pas mal baladés. Hein. Voilà. Et puis pareil, les saisons d'avant. La Roma, qui est quand même une très belle équipe. Bon, après, c'est vrai que les saisons d'avant, les gros n'étaient pas... Non, mais on a quand même une histoire en Ligue des Champions. Et puis, bah, les gros, ça nous connaît. Et l'Europe, ça nous connaît. Donc, on a l'ADN d'Europe, nous, le FC Porto. Donc, ça devrait être quand même, voilà... Ça va pas non plus être du plus compliqué. Bon, les gars, il est 17h59. Donc là, le tirage au sort, il devrait commencer tout de suite, à mon avis. Donc on va attendre un peu. Voilà. Bon, les gars, je vous laisse vite fait. Salut. On se retrouvera plus tard. Bon les gars, on va se mettre bien. Ah ouais. Bon, je vous ai laissé pendant une vingtaine de minutes à peu près. Bon, j'hésite à le suivre sur mon téléphone. Le tirage au sort que propose Sport. Alors on sait c'est qui va ouvrir les boules. C'est Ivanovic. Ivanovic, ancien joueur de Chelsea.
qui a gagné la Ligue des Champions d'ailleurs. C'est lui qui va ouvrir les boules. Il y a aussi Michael Lessien. Michael Lessien aussi, qui est là, qui est présent. Donc Michael Lessien, ancien joueur du Chelsea aussi, et de Lyon également, faut pas l'oublier. Donc j'ai mangé du fromage, parce que j'avais faim les gars, j'avais vraiment faim. Donc j'ai hésité à reprendre à ce moment-là, mais je vais pas reprendre, tu vois, je mange pas trop. Voilà, on va pas trop manger. On va pas trop manger en vidéo, tu vois. Donc voilà. En clair, la Ligue 2. Tu vois. Bon, donc, je pense que je vais voir le tirage au sort sur le téléphone. On va voir de toute façon la différence qu'il y a. Après, si on est en retard, c'est pas très grave. Ouais, je pense qu'on va rester là. On va rester le temps. Les gars, j'ai en avance, hein, 1 heure quand même, quasiment. Donc, au moins, vaut mieux être en avance que de rater le tirage au sort, tu vois. Oh, Arsenal qui ont tout niqué hier. Hein. Hier, Arsenal, ouais, ils ont niqué West Bromwich. Voilà, ils ont voulu faire les malins, mais ils vont se faire battre par Manchester City ce week-end mort. Et oh là là, le Bayern 12-0, tu vois. Ouais, j'ai vu les buts, tu vois. Oh, et le Bayern, ils ont tout niqué. Oh là. Eh les gars, même Bounassar il a marqué. Hein. Bon, voilà, j'aime bien les présentateurs, tu vois. Mais faut peut-être commencer à un moment. Faut commencer. Bon, alors. Ouais. On s'en bat les couilles. Ok, ça va commencer. Ça va commencer tout de suite. Je vais voir s'il y a un décalage avec Beansport ou bah, celui que je suis en train de voir sur mon tel. Alors voilà, là ils ont déjà montré les chapeaux sur l'équipe. Parce que je suis sur ma télé en même temps, mais l'équipe ils montrent pas les images. Là, oui, je vois les images sur mon tel. Donc, voilà. Je m'en bats les couilles. On s'en bat les couilles. Oh, faut qu'ils arrêtent à un moment. Franchement, c'est voilà. Ouais, ils aiment bien. Hein. Ils aiment bien. Bon, ça va être 30 minutes déjà. Ouais, ça va être 30 minutes. Bon, moi, voilà.
Ah, ok, il est présent. Edouard Mendy, qui a été élu meilleur gardien. Pour les femmes, c'est Sandra Pagnos qui est meilleure gardienne de la Ligue des Champions. Bon, là pour l'instant, ils sont clairement en train de casser les couilles avec leur prix. Alors, ils pourraient faire ça après le tirage au sort. Non, mais non, ils le font maintenant parce que ils aiment bien casser les couilles un peu. Problématique. Mais il fallait que vos clubs, maintenant en train de chouiner, mais il fallait que vos clubs fassent quelque chose en Coupe d'Europe et vous auriez pas perdu votre 5e place. Hein, au bout d'un moment, faut arrêter de pleurer après. Hein. Bon, après la gardienne qui est discutée. Une très belle nouvelle pour commencer la soirée puisqu'il s'agit d'Edouard Mendy qui a reçu la récompense du meilleur. Je crois qu'ils sont en retard, hein, l'équipe. Je vais voir de toute façon, hein, je vais voir. Je vais voir. Normalement, ils sont pas censés être en retard. Hein. Il parle en français, Edouard Mendy. Excusez-moi, j'avais juste sénégalais. Bon, voilà. Donc, Edouard Mendy, vraiment, qui est un joueur atypique, hein, qui a vraiment eu un parcours atypique. Il était au chômage il y a quelques années. Et puis là, bah, il est meilleur gardien de la Ligue des Champions. Il a gagné la Ligue des Champions. C'est vraiment un joueur qui me fascine en vrai. C'est un joueur qui me fascine, vraiment. Son histoire me fascine. Ouais. D'ailleurs, Kepa qui a éliminé Villarreal en Super Coupe d'Europe, pas éliminé, qui a fait gagner son équipe contre Villarreal. Parce que c'est qu'une finale, il n'y a pas de demi-finale ni rien. Bon. Ah là 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 là. Il y a Daniel Bravo qui parle. Daniel Bravo, il y a Luis Fernandez sur le plateau de Beansport. Bon, franchement, ils abusent. Hein. Ils abusent, franchement. Ça fait 10 minutes que j'attends. Je savais que ça allait être comme ça, de toute façon. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause. Et puis, on se retrouve. Je suis de retour. Go!
Ah. Bon, bon. Ça va pas commencé encore. J'attends ça. J'attends ça. Ça a toujours pas commencé. Bon. Ah ouais, ça finit à 19h10. Ah ouais, par contre, ils vont mettre des trophées à chaque chapeau. Voilà. Donc on fera des pauses. Et on reprendra quand les chapeaux reprendront. Parce qu'on va faire toute la Ligue des Champions. Oui, mais maintenant, ils vont se faire éclater en Ligue des Champions Lille. Bon, en vrai, voilà. Bon, je vais faire une pause et on se retrouve après. Bon, ça va commencer enfin. Enfin, ça va commencer. Ok, il présente les chapeaux. Donc on a Chelsea. On a Villarreal. L'Atlético Madrid. City. On a Milan. Voilà. Le Bayern. On a Lille. On a le Sporting. Bon, le chapeau. Bon, ça va commencer. Enfin. Ok, première équipe qui va être tirée. Manchester City. Manchester City qui est tiré en premier. Et Manchester City est dans le groupe A. Donc Manchester City a déjà été tiré. Donc voilà. Allez, la deuxième équipe. L'Atlético Madrid qui sera dans le groupe B. Bon, je vais couper le son de l'équipe. Alors, je vais éteindre le son un peu. Donc, on va parler plus doucement. Allez, dans le groupe C, le Sporting. Oui, le Sporting. Le Sporting est dans le groupe C, donc le FC Porto ne tombera pas dans le même groupe que la saison dernière, parce que je vous rappelle que la saison dernière, on était dans le groupe C. Là, ce sera pas possible parce que c'est le Sporting et on ne peut pas tomber contre les équipes du même pays. Donc, on ne tombera pas dans le groupe C de sûr. Ensuite, l'Inter Milan. Alors, l'Inter Milan, dans le groupe D, ils sont un peu en avance. Hein,
ils sont en avance, hein, l'équipe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, voilà. Équipe, hop là, m'en bats les couilles. Bon, voilà. Ouais, par contre, vous ne voyez pas trop bien, hein, c'est pas ouf. Hein. Alors, dans le groupe E, on a le Bayern, on a le Bayern. Yes, il y a un truc, attends. Attends, on va remettre. On a Villarreal dans le groupe F. Ouais, il y a eu un petit problème avec. Ouais, je vais continuer à suivre sur l'équipe. Heureusement que je suis sur deux tableaux. Hein. Donc il manque Chelsea et Lille pour les deux derniers groupes. Il manque Chelsea. Eh bah, c'est Lille dans le groupe G. C'est Lille, les gars. C'est Lille dans le groupe G. J'avais des petits trucs qui tournent, tu vois. Voilà. Et on a effectivement Chelsea dans le groupe H. Alors. Attends, on va mettre le son du coup. Donc, alors, on est là, on est là, on est là. Donc, on va faire une pause et on se retrouvera pour le chapeau 2. Bon. Alors, alors. Ouais, donc en fait, avec les droits télé, ça fausse les groupes, quoi. Bon, les chapeaux de bois tirés, c'est avec le Borussia Dortmund qui a été tiré. C'est le Borussia Dortmund. Donc, voilà. Donc, alors, dans quel groupe ils vont tomber? C'est, eh ben, ce sera le Sporting Dortmund qui tombe avec le Sporting. Donc, Sporting Dortmund. Euh, je vais manger, les gars. Eh ouais, je vais casse-croûte, tout simplement. Donc, Dortmund qui est tombé avec le Sporting, le Real Madrid. Maintenant, le Real Madrid. Le Real Madrid. Voilà, comme ça, je me donne une petite indication. Alors, il tombe avec qui? Alors, alors. D. Inter Milan Real Madrid, le remake de la saison dernière en Ligue des Champions. L'Inter qui tombe face au Real Madrid, c'est une bonne affiche en soi. Liverpool.
Au pire, ce que je fais, c'est que je veux profiter à manger, surtout quand on ne sera pas là. Donc il y aura une petite pause. Allez, Liverpool. Dans quel groupe se trouvera Liverpool? Le groupe B, l'Atlético qui tombe face à Liverpool. Ça c'est pas mal, ça c'est pas mal en vrai. Donc Liverpool qui tombe avec l'Atlético Madrid, ça promet une belle affiche. Hein. Le PSG, le PSG les gars, le PSG. Alors, oh, face à Manchester City. Oh là là, l'affiche de malade. Le PSG qui tombe face à Manchester City. C'est incroyable, c'est incroyable. L'affiche des demi-finales de la saison dernière, eh ben, elle se retrouve en phase de poule. La demi-finale de la saison dernière, les gars. Eh oui, eh oui. La Juventus, qui va tomber soit dans le groupe E, F, G ou H. Alors là, je ne sais pas. Là, honnêtement, franchement. Ah, dans le groupe H, j'ai vu. Ouais, non, ils présentent avant ces bâtards de l'équipe. Donc, Chelsea-Juve, très très bonne. Voilà, hein. Ce que je fais, c'est que je vais suivre, à mon avis, sur. Ouais, je vais suivre sur le. Donc, attends, on va mettre le son. Alors ça aussi, c'est une affiche qu'on a vue et revue, vous allez me dire, bon voilà, mais c'est beau, et ça sera United. Manchester, exactement. Manchester United pour l'autre Manchester, voilà, puisque, eh bien, il restait un autre club. Bon, oh, le Barça qui tombe face au Bayern, non, j'avais pas vu. Le Barça qui tombe face au Bayern. Oh, le remake du 8-2. Oh là 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 là. Le Barça qui tombe face au Bayern. Et Lille va tomber soit sur Séville, soit sur Manchester United. Donc j'espère que Lille ira contre Lille. Lille ira contre Séville. Comme ça, Porto, j'espère, on tombe dans le groupe G. Et en plus, vu qu'il y a le Sporting dans le groupe C, eh ben, les gars, c'est tout bénef. Et voilà, Manchester United qui tombe face à Villarreal, l'affiche de la finale de la saison dernière de l'Europa League. Et Séville qui tombe face à Lille. Donc là, le groupe G, Lille a de la chance pour l'instant. Mais j'espère que Porto tombera dans le groupe G, hein, au mieux. Parce que pour l'instant, bah, ce qui est possible, c'est que Porto peut tomber dans le groupe G. Voilà. Mais malheureusement, et puis bon, le groupe F, ça va aussi. Normalement, je crois que Porto ne peut pas tomber dans les 4 premiers groupes. Donc, les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le live de Beansport. Comme ça, je sais à l'image quand ça va reprendre. Mais là, je vais faire une pause, je vais manger. Bon, les gars, j'ai juste fait une partie. Je pense que Porto, honnêtement, je pense qu'on va tomber dans le groupe H. Je sais pas. En fait, je vois une revanche pour Porto. Une revanche contre Chelsea. Et puis la revanche de la Juventus contre Porto. Parce que oui, le groupe H est pour l'instant composé de Chelsea et de la Juventus. Je sais pas, je sens Porto tomber dans le groupe H. Je pense que c'est Porto qui va tomber dans le groupe H. Alors, ça va reprendre, les gars. Le Shakhtar.
Le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk. Du Shakhtar Donetsk qui a éliminé l'AS Monaco qui va bien regarder. Le Shakhtar, les gars, qui a été tiré. Pour moi, j'aurais dit AD, c'est possiblement Paris Saint-Germain, Raphaël. Ah bah ce sera D, vous aviez raison. C'est le Shakhtar Donetsk qui sera avec l'Inter. Oh là là, le groupe D Made in, groupe B de la saison dernière, les gars. Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Les trois, ils étaient dans le même groupe la saison dernière. Bon, malheureusement, Mönchengladbach ne sont pas qualifiés cette année, mais tu vois, ça aurait pu, voilà, ça aurait pu. Ça laisse Monaco, surtout au match retour, mais ça a quand même suffi pour qu'ils puissent se qualifier. Donc oui, c'est forcément. Du coup, ce sera Wolfsburg. Ça, qui se qualifiera. Une énorme marge pour ces deux équipes-là sur Shakhtar. Shakhtar bah, tu l'avances. Benfica, ok. Bon. Exactement, soit dans la poule du Paris Saint-Germain, soit dans la poule de l'Atlético de Madrid et de Liverpool. Voilà, une chance sur deux pour le Paris Saint-Germain d'affronter eh bien, le club portugais de Benfica. Alors, ça sera un groupe assez relevé, City Paris et puis le Benfica Lisbonne. Voilà, donc peut-être une chance sur deux d'affronter un club portugais. Ok, bon, Benfica, ils sont dans la merde, de sûr, parce que soit ils tombent dans le groupe A et dans le groupe B. Est-ce que ce sera la poule A, est-ce que ce sera la poule B? Est-ce que le Benfica Lisbonne va affronter le Paris? Manchester City, PSG dans le groupe A, Atlético Madrid, Liverpool dans le groupe B. Donc ils sont dans la merde dans les deux cas. On va arrêter ce point, arrêter d'avancer. C'est très important. Ce sont des mangés. Oh là là, non, non, en fait, ils se sont trompés, ces bâtards. Non, Benfica, les gars, est tombé dans le groupe E du Bayern et du Barça, les gars. Benfica est dans la merde. Et je crois que du coup, Porto va tomber dans les 4 premiers. Hein. Et du coup, on va se prendre un groupe 2, un groupe incroyable en fait. Alors j'espère qu'on ne tombera pas dans le groupe A déjà. Parce que c'est le groupe de la mort, clairement, le groupe A. Non, je pense, fraîchement, on peut trouver sur 3. On va voir. On va voir Porto. On va voir. Le Bayern en avait passé 6 au Barça et puis on a hâte aussi de voir. On voulait toujours savoir ce que Messi donnerait dans un autre club et ben, j'ai hâte de voir ce que le Barça va également donner sans Messi à ce niveau. 8-2 les gars. Eh, imagine le Barça perd encore 8-2. Ce serait incroyable. Cette équipe et le Zénith sera avec le groupe H, le groupe de Chelsea et de la Juventus. Ah, le Zénith dans le groupe H, donc on ne pourra pas tomber dans le groupe H. Donc on n'aura pas nos revanches face à Chelsea. Et la Juventus, bah, ils n'auront pas leur revanche contre nous. C'est pas garanti quand on voit les mouvements chez les uns et les autres. Bon, Chelsea a fait un recrutement exceptionnel en même temps. Donc on pourra toujours tomber on peut encore, je crois, tomber dans le groupe le plus simple, qui est le groupe G. On peut encore tomber dans ce groupe. Un match compliqué dès son entame de championnat. Ils menaient 2-0, ils sont égalisés 2-2. Alors les gars, le problème c'est que mon téléphone commence à perdre de batterie. Donc les gars, je vais voir. Ça devrait aller, je pense. D'ici la fin du chapeau 3 en tout cas. C'est une interrogation la Juve et puis le Zénith, ça reste toujours une équipe qui est toujours là dans les compétitions européennes. Leipzig. Ah, ils peuvent tomber dans le groupe G, ces bâtards. On va déterminer le groupe pour cette équipe. C'est un groupe du Paris Saint-Germain. Oui, et bien pour l'instant, on est sur le tirage, le pire tirage pour le PSG. Manchester City est désormais Leipzig. Ok, Leipzig dans le groupe A, c'est bon. On se tapera pas Manchester City et le PSG. Déjà, ouf. Même si je vous ai dit que ça me dérange pas trop, mais j'ai quand même envie de Porto aille loin. Et puis ça, c'est compliqué quoi si on se tombe dans ces groupes-là. Mais on a 3 groupes. On peut tomber soit sur l'Atlético Liverpool, soit sur Villarreal United, soit sur l'île Séville. Donc pour l'instant, à part le groupe B, les autres groupes ça va. On peut dire que ça va les autres groupes. Vous voulez des stars partout, si Mbappé voulait qu'il y ait Lewandowski avant qui arrive, c'est pas pour jouer des équipes en bois. Donc là, vous avez. Il n'y a pas d'équipe en bois là dans ce que je vois. Non, enfin bon, je vais pas citer de nom, mais tout dans le chapeau 3, il n'y a pas que des équipes de la valeur de Leipzig. Là, vous avez une des équipes les plus difficiles. Mais pour le seul problème, c'est qu'il faut encore aller à Leipzig. Il va éliminer sans arrêt à Leipzig. Ouais, là-haut, 300 de suite, ils affrontent Leipzig, les Parisiens. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'Atalanta Bergame a été tiré dans Ah, l'Atalanta. le groupe de Villarreal et de Ah, le groupe F.
Donc les gars, on peut tomber sur 2 groupes. On peut toujours tomber sur le groupe G, les gars. Il reste pour le LOSC qui est dans le groupe G. Ils sont avec Séville pour le moment. Il reste Porto, l'Ajax Ok. Amsterdam ou encore Salzbourg. Et la Salzbourg vient d'être retirée, on ne sait pas encore Salzbourg. quel équipe ce sera. Salzbourg. Les Portugais dans le groupe C ne peuvent pas se rencontrer. Exactement. Je ne prends pas risque en disant cela. Donc on attend de savoir ce qui va se passer pour les Lillois. Ça peut être un truc, un papier, quoi. si Salzbourg arrive chez Lille. Exactement. On attend de savoir. C'est pas gagné hein, pour Lille, hein, s'ils tombent dans le groupe G. Salzbourg. Cette équipe du Red Bull Salzbourg, voilà donc la boule est en train d'être tranquillement ouverte et on va Allez, ouvrez vite là. Et donc ça sera le groupe de Lille. Non, oh non, dans le groupe, non. Oh là 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 là. Donc on sera contre l'Atlético et Liverpool. Donc les gars, c'est la merde pour l'FC Porto. On sera contre l'Atlético et Liverpool. Parce que l'Ajax tombera forcément contre le Sporting et Dortmund. Donc les gars, on est dans le groupe B. Eh oui, on tombe contre Liverpool. On aura, j'espère, notre revanche contre Liverpool. Eh oui, on ne l'aura peut-être pas contre Chelsea, mais on l'aura contre Liverpool, notre revanche. Eh oui les gars, on se rappelle de 2018. On se rappelle de 2019. Eh oui, on s'en rappelle les gars, on s'en rappelle. Voilà, sont pour les droits télé par rapport au Benfica Lisbonne. Et ce qui veut dire qu'il ne reste plus qu'une équipe, Ouais. c'est l'Ajax Amsterdam qui sera dans le groupe C, le groupe du Sporting Portugal et du. Bon, en vrai, ça va, le Sporting, ils ont pas un groupe dégueulasse pour eux. Donc maintenant, on va voir qui on va se taper. J'espère qu'on se tapera pas l'AC Milan. On peut se taper l'AC Milan, putain. Mais par contre, on pourra pas se taper. Ah bah si, on peut se taper tout le monde en fait. On peut se taper tout le monde. On peut se taper tout le monde. Aucun Portugais, aucun Anglais, aucun Espagnol dans le groupe, dans le chapeau 4. Donc on peut se taper tout le monde. Semble sur le papier le plus compliqué possible. Et pour Lille, nous semble-t-il là aussi sont toutes agréables. Mais on se tapera pas Wolfsburg à ce qu'ils se prépare. Parce qu'il y aurait deux Allemands dans les 4 derniers groupes. Donc Wolfsburg, on devrait les éviter. Par contre, on peut se taper l'AC Milan. Les gars, ça va être dur. Hein. On peut tomber sur tout le monde. On peut tomber sur tout le monde. J'espère qu'on va faire le taf, hein, en vrai. Donc, on va faire une pause et puis on se retrouve plus tard. Ok. Ah, les bâtards. Les Young Boys ont été tirés. Oh les gars, mais pour l'instant Lille ils sont châteux hein, ces bâtards. Ils sont châteux ces enculés hein. Ok, les Young Boys dans le groupe F. Sans s'avancer, il a été pas mal loti dans ce tirage. Moi, c'est équilibré ce départ. Moi, je sors les Young Boys, mais pour la qualif, il y a Real, Manchester, l'Atalanta. Ça joue. Là, c'est des équipes qui jouent au foot. Ça, Real, Bergame, sont super. United avec le recrutement qu'ils font quand même. Attention. Ouais, United ils sont au-dessus quand même, je pense. United sont au-dessus. Les gars, 4%, ouais, faut que ça se dépêche. J'ai presque 1 heure de vidéo. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue. Voilà. Des Ligues des Champions, on va le Paris Saint-Germain, Beşiktaş Istanbul, qui va connaître. La saison dernière, Lille a battu l'AC Milan. Hein, donc vous pouvez battre Salzbourg et vous pouvez battre Séville. Hein, me parlez pas de ta gueule. C'est bon? Donc Lille va peut-être remonter le niveau de la France. Voilà, il tourne à la boule, il va nous montrer dans quelques instants quelle lettre Beşiktaş. sera tirée. Eh bien, Beşiktaş sera dans le groupe C, le groupe du Sporting. C'est bon. Le Beşiktaş, je voulais les éviter. Parce qu'ils nous ont fait du mal en 2017, hein, ces bâtards. Hein. Le Sporting Portugal, l'Ajax Amsterdam, le Beşiktaş, les très beaux noms du foot européen. Oh, ça va. Oh, le Sporting, franchement, ils peuvent le faire. Hein. Ça va se taper avec l'Ajax, à mon avis, mais ça peut le faire. Ça peut clairement le faire. Bon, Dortmund, je les vois un peu plus au-dessus quand même. Mais
Je les vois le faire. AC Milan a été- Là, c'est Milan, les gars. Ça, c'est le gros de ce chapeau 4. Il faut quand même le reconnaître. L'AC Milan avec Zlatan Ibrahimovic. Vous avez donné le groupe. Oh, ils peuvent pas tomber contre Lille en plus, ces bâtards. Tout à l'heure, on a eu deux surprenants avec Manchester City, avec Leipzig, AOB. Voilà, donc, ça va être assez incroyable. Avec quelle équipe Ils peuvent pas tomber contre Lille. ce sera pas avec le Paris Saint-Germain. Ah. Oh. Oh. Non. Non. Les gars, on a le groupe de la mort. C'est Wolfsburg que Allemand. Exactement. On imagine quand même qu'on est sur un niveau pour ce qui est des Allemands. Bon, bah, on a été servi, les gars. Hein. On a été servi. Voilà. Les gars, j'espère qu'on va pas finir dernier quand même, là. Non, les gars, on peut battre l'AC Milan, je suis désolé. On va battre l'AC Milan, les gars. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Si on veut aller en Europa League, au moins, il faut battre l'AC Milan. On n'a pas le choix, les gars. On va le savoir dans quelques instants. Est-ce que Wolfsburg sera dans le groupe du LOSC? Oui, et bien ce sera Lille. Oh, Wolfsburg contre Lille. Oh. Ah bah, la chatte est finie, en fait. Bon. Là, Ludovic Obraniak, on le débriefera tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez comme note de 0 à 20 sur ce tirage au sort pour Lille? En satisfaction et en particulier sur 20. 19 sur 20. Et au vu des candidats qu'il y avait sur le papier, Il est moins fort dans le groupe B. non, ça reste des matchs qui peuvent. Alors, Séville, j'ai un doute. Parce que Séville, quand même, chaque année, c'est très fort. Salzbourg aussi, ça travaille très bien. Wolfsburg également, mais c'est accessible. Allez, on y va maintenant parce que le club Bruges a été tiré au sort. Bruges. Pourquoi on n'est pas tombé sur Bruges? Pour eux, eh bien, on va le savoir dans quelques instants. Pourquoi pas le Paris Saint-Germain? Il y a les siens qui est en train d'ouvrir cette boule donc pour le club Bruges qui va connaître ses futurs adversaires d'ici quelques instants. Ce sera le groupe du Paris Saint-Germain, Bruges, Manchester City, Leipzig, Bruges. Paris Saint-Germain. Donc, Bruges dans le groupe A, donc dans le groupe du Paris Saint-Germain, de Leipzig et de Manchester City, les gars. Donc, bah, bon groupe, franchement, bon groupe. Hein, là. Oui, clairement, dans la logique, City, Paris se qualifie, Leipzig pour l'Europa League et Bruges 4ème, voilà, ce serait la logique. Alors après, Leipzig peut jouer peut-être des troubles faits sur quelques matchs à voir. Mais ça reste quand même un groupe assez Ça va être compliqué là quand même. Ouais, exactement. Les Suédois de Malmö, il reste le groupe de l'Inter, du Real et du Shakhtar. Bon, en tout cas, voilà, on aura certainement notre revanche à prendre sur Liverpool. En plus, Liverpool, ils sont plus comme il y a 2-3 ans. Hein. C'est plus accessible, moi je trouve, contre Liverpool maintenant. Après, on verra. C'est quand même une grosse équipe. Ça reste une équipe incroyable. On verra. Les Malmö. Faut pas tomber contre Benfica. Ah, Malmö dans le groupe H. Donc, je parle russe maintenant. Si le Zénith Saint-Pétersbourg finit dernier de son groupe comme d'habitude, je vais vraiment me moquer de vous. Même si Porto finit dernier du groupe et j'en ai rien à foutre. Parce que nous, Porto, on a quand même 3-14 européens. Hein. D'accord ? Et du coup, le groupe D, dans le Sheriff Tiraspol dans le groupe D et le Dynamo Kiev dans le groupe de Benfica. Donc, voilà, tout simplement. On est vraiment sur un groupe au niveau des clubs qui ont joué, qui ont été légendaires, qui ont compté dans la compétition européenne, Bertrand. C'est sacrément costaud. Hein. Donc les gars, on a déjà tous nos participants, tout le monde. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser. Et je vais finir de manger. Je vais sortir la vidéo. Et puis on se retrouvera pour le débrief, je pense, demain. Parce que ça va être une vidéo vraiment très longue à sortir. Bon les gars, je vous laisse. Salut.